les trouve dans les livres de la vérité. Amen. Et nous allons encore plus. Nous allons introduire le frère par cette parole qui se trouve dans Apocalypse chapitre 3. Nous allons vous donner des trucs de la parole de Dieu. Nous allons lire le verset 20, 21 et 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Frère Élodie, je vous bénis. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je commence d'abord à vous transmettre les salutations. Salutations de tous vos bien-aimés. Cela veut dire de tous les croyants de l'Europe, particulièrement de la ville d'Orléans en France. Les frères m'ont chargé, ils m'ont dit partout où je passerai que je puisse amener les salutations. Ainsi, les frères d'Orléans nous ont tous salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez reçu? Amen. Et le frère de Roissy-en-Brie, de la ville de Tours, en France toujours, ils vous ont aussi salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous l'avez reçu? Amen. Je vous transmets les salutations des frères. Recevez ça quand même. Vous avez reçu? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Pas seulement les frères de France, il y a des frères aussi de Belgique, cela veut dire de Bruxelles, d'Anvers. Ils nous ont aussi salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les frères d'Hollande à Breda, ville de Breda, là aussi, les frères vous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez aussi les salutations des saints de la ville de l'Inde, principalement à Delhi. Les frères de Delhi en Asie, ils vous ont aussi salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les frères de Chine, principalement de la ville de Mwanzo, ils vous ont transmis les salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les frères de la ville de Kinshasa, les provinces du Congo, celui de Kananga, les frères aussi m'ont chargé d'amener les salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les frères de Brazzaville, de la ville de Brazzaville dans le Congo aussi, nous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les frères de Kigali, au Rwanda, nous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre bien-aimé frère Edouard Franck aussi m'avait dit partout vous passerez, amenons aussi mes salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Il y en a plusieurs salutations. Mais je crois que je peux simplement vous dire que vos frères du monde entier nous ont tous salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, je suis dans la joie d'être là ce soir. Je crois que ce même Dieu qui nous a tous appelés, lui qui nous a appelés et qui nous a placés dans chaque coin du monde,
Il a pris à Dieu de nous placer à Orléans comme des témoins de Christ. Et le même qui nous a placés à Orléans, c'est le même aussi qui nous a placés dans cette ville. Amen. Cette ville de ça s'appelle quoi? Et c'est dans Yopougon. Oui. Ok. Dans Yopougon. Alors, c'est Dieu qui nous a placés dans chaque coin. Il sait pourquoi. Il nous a placés simplement pour qu'on puisse être des témoins. Alléluia. Alléluia. Et il a un témoignage à rendre. Notre Dieu. Et lui-même rendra ce témoignage. Parce que nous avons déjà ce modèle dans l'écriture d'Enoch. Enoch qui est le type du croyant qui est arrivé à l'achèvement. Parce que c'est au tas d'Enoch, il y a eu l'enlèvement. Et nous aussi, nous attendons l'enlèvement. Et l'écriture dit que avant que Enoch soit enlevé, Enoch avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Amen. Voilà pourquoi le même Dieu qui a appelé Enoch, qui a enlevé Enoch, c'est le même Dieu aussi qui nous a appelés. Mais il nous a appelés pour un but. Il nous a appelés pour qu'un jour on puisse être ensemble avec lui. Amen. Ainsi, bien aimés frères, raison de cette culte ce soir, Dieu nous a réunis simplement pour nous préparer pour ce grand jour. Amen. Alors, je vais simplement vous inviter qu'on puisse se lever ensemble et qu'on puisse observer cette écriture que Dieu nous a donnée ce soir. Et nous allons encore implorer la grâce de Dieu, lui qui est le vrai enseignant, qui puisse encore ce soir nous enseigner et d'accorder à chacun de nous ce qu'il avait prévu pour notre édification. Alléluia. Voilà ce que nous allons lui demander. Mais avant cela, je lirai l'Apocalypse chapitre 3, le verset 20. C'est ça la portion de l'écriture que Dieu vient nous donner ce soir. Je lis l'écriture. Voici, je. Ça c'est Dieu. Amen. Je. C'est Dieu. Je. Amen. Je là c'est Dieu. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix Amen. et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Remarquez que je ne vais pas déjeuner avec lui, mais je soupirai avec lui. Amen. C'est la nourriture du soir. Amen. C'est le temps par lequel nous vivons. Amen. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Quelle communion. Alléluia. Remarquez, Dieu ne veut plus être seul. Oui. Voilà pourquoi, depuis l'Ancien Testament, il avait annoncé ses desseins, son plan, ses projets. Il dit, mais celui qui viendra, le Fils, on l'appellera Emmanuel. Amen. Emmanuel signifie Dieu avec les hommes. Amen. Dieu ne veut plus être seul. Il veut être avec des hommes. Il veut habiter avec des hommes. Voilà pourquoi dans ce temps du soir, il dit, je soupirai avec lui. Oui. Et lui avec moi. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Remarquez, à ce qui concerne l'Odyssée, ici il s'agit de s'asseoir sur le trône. Et quand il est parlé du trône, là nous avons directement à l'esprit qu'il s'agit du roi. Amen. Et le roi ne peut jamais être dans le trône seul. Il n'y a jamais de roi célibataire. Jésus. Amen. Alléluia. Quand il est présenté le trône, donc il aura un roi. Oui. Soyez certains qu'à côté il aura la reine. Amen. Amen. Et cette reine-là, c'est nous. Amen. Comme Esther, nous sommes en train d'être préparés pour aller au trône. Amen. Et ce trône, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Mais le secret pour aller, ouvre seulement ton cœur. Amen. Et écoute ce que le roi dit. Oui. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père
sur son trône. Amen. Verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes réunis encore ce soir pour t'écouter. Amen. Seigneur, nous ne sommes pas venus en série pour écouter un homme. Nous sommes venus ici parce qu'un jour tu avais payé le prix. Amen. Et ce prix parfait à Golgotha, ce sacrifice que tu avais agréé. Résultat de ce sacrifice, Père, c'est notre présence en ces lieux. Amen. Nous sommes venus parce que tu nous as sauvés. Étant sauvés, tu nous as attirés en ces lieux pour nous communiquer les choses qui concernent notre félicité. Amen. Principalement les choses qui concernent notre salut. Amen. Tu veux encore nous amener à la connaissance de notre salut. Ainsi, Père, de tout cœur, nous te remercions pour ce privilège. Tu as manifesté à notre égard en ce jour. Et comme Corneille, nous disons ce soir, nous sommes tous là devant toi. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi pour écouter. Amen. Pour t'écouter, Père. Amen. Et notre prière est que tu fasses de nous ce que tu avais fait ce jour-là Alléluia. à notre sœur Lydie. Oui. Alors qu'elle était là, elle écoutait. Oui. Seigneur, toi, tu as ouvert son cœur. Alléluia. Seigneur, fais le même ce soir. Amen. Ouvre nos cœurs. Amen. Seigneur, permets qu'on puisse comprendre le sens de l'écriture. Oh Dieu, bénis chacun. Nous te confions cette parole qu'on vient de lire. Seigneur, cette parole qui est le pain de vie. Oh Dieu bien-aimé, nous te le confions ces pains. Et notre prière que tu puisses le rompre pour nous ce soir. Et que toi-même tu puisses le distribuer à chacun. Seigneur, afin que en consommant ou en prenant cette parole, Seigneur, qu'on puisse encore devenir agréable à toi. Amen. Et prêt pour ton retour. Amen. Merci parce que tu as écouté notre prière. Amen. Seigneur, merci parce que tu as exaucé. Amen. Alors, rends nos cœurs attentifs. Fais qu'on puisse t'écouter comme écoute les bons disciples. Amen. Que la gloire, l'honneur, la majesté reviennent à toi. Alléluia. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ah, c'est bon. Hein? C'est pas ouvert. C'est fait. Est-ce que vous écoutez? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Merci beaucoup pour cette grâce que vous m'avez accordée, que je puisse, par la grâce de Dieu, transmettre ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, laisser la chair comme ça, ce n'est pas facile. Ça devient un peu difficile. De toutes les façons, c'est l'âge par lequel nous vivons. Parce que par rapport au temps de la fin, l'apôtre Paul, étant prophète, a dit quelque chose de profond. Dans 2 Timothée, chapitre 4. Parce que dans ce temps par lequel nous vivons, c'est le temps où beaucoup de hommes détournent les oreilles. Ils ne voudront pas écouter. Nous sommes dans 2 Timothée. Excusez-moi, bien-aimé, je suis un peu faible parce que j'ai beaucoup travaillé ici. Amen. J'ai beaucoup travaillé. Le Seigneur m'a vraiment aidé parce que j'avais dit à frère Jacques que je suis vraiment très fatigué. Depuis que nous sommes arrivés, on était à Dimoko. On a eu service là-bas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et lundi, en Grand Lao, lundi, mardi, Grand Lao. Et voilà que mercredi, à Croix-Rouge. J'ai dit au frère Benga, donnez-moi un peu le temps de me reposer. J'ai dit non. Demain encore, on sera pour goûter. Amen. Ah, il dit frère, oui, va avance. Et
Et le vendredi, on sera à Gonzague. Mais il y a quelque chose de particulier. J'ai vu comment est-ce que Dieu m'a aidé. Amen. Humainement, c'est très difficile. Avec le déplacement, on était parti à Tchélissou. Oui. Et je vous transmets les salutations des frères de Tchélissou. Amen. Et pas seulement à Tchélissou, les frères de Tonla. Les frères de Tonla vous ont salué aussi. Amen. Et vous avez aussi les salutations des frères de Dibogro. Et les salutations des grands là-haut. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai été pris par de fortes fatigues. Mais je constate simplement comment est-ce que Dieu soutient. Amen. Et en venant, je me rappelle même, j'avais dit au fils qui est là, j'ai dit, mais est-ce que je vais m'approcher? Je suis fatigué. Mais voilà que je suis debout, j'ai confiance au Seigneur. Amen. Le Seigneur m'aidera. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut que tous on puisse se préparer. Alléluia. Voilà le pourquoi de cette réunion. Alors bien aimé, dans 2 Timothée chapitre 4, remarquez comment est-ce que l'apôtre prophétiquement nous a parlé de ces choses profondes, montrant comment est-ce que seraient ces temps par lesquels nous vivons. Il dit ceci d'abord au verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est le temps par lequel nous vivons. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Donc, le temps par lequel nous vivons, c'est le temps où les hommes vont faire un choix dans leur oreille, ils vont choisir les choses qui les plaisent. Démangeaison d'entendre les choses qui les plaisent. Or, nous ne marchons pas selon ce que nous voulons. Le lui marche selon ce que Dieu veut. Amen. Et ce que Dieu veut, Dieu veut qu'on puisse l'écouter. Alléluia. Amen. Il veut qu'on l'écoute. Alors que l'Esprit nous montre déjà comment serait ce temps. Les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Alors, parce qu'ils voudront cela, à cause de cela même, c'est elle. Remarque, il là, c'est au pluriel. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Voilà le tableau du temps de la fin. Voilà le tableau de la Odyssée. Parce que la Odyssée ne veut pas écouter. La Odyssée dit, je suis riche. Et j'ai besoin de rien. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous retournons dans l'Apocalypse. Mais la prophétie nous montre que dans ce temps, beaucoup détourneront l'oreille de la vérité. Or, notre Dieu, c'est le Dieu de vérité. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je ne crois pas que ce soit... C'est quoi? C'est pas notre cas. Non. Nous ne détournons pas l'oreille de vérité. Amen. La vérité, c'est Dieu qui l'a. Amen. Pas seulement qu'il a la vérité, il est aussi vérité. Amen. La vérité, c'est une personne. Amen. Alléluia. La vérité a des bras. Amen. La vérité marche. Amen. La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a un Dieu de vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est triste. Beaucoup, on dit beaucoup. Beaucoup tourneront, c'est ça l'écriture dit. Beaucoup détourneront l'oreille de la vérité. Et j'insiste, par la grâce de Dieu, ne détournez pas vos oreilles de la vérité. Amen. Nous devons recevoir la vérité. Pourquoi recevoir la vérité? Allez avec moi dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 65. Église, ça va? Amen. Dans Ésaïe, chapitre 65, je crois que chacun a sa Bible. Amen. Nous voulons tous avoir nos Bibles parce que lorsque nous écoutons la parole,
vous ne direz pas, non, c'est frère Jacques qui avait dit, ou c'est frère Inodi qui avait dit. Frère Jacques n'a jamais écrit la Bible. Frère Inodi n'a jamais écrit la Bible. Oui. Il faut que tu aies ce langage, la Bible dit. Alléluia. La Bible a dit, la Bible a dit. Amen. Voilà pourquoi nous voulons observer ce qui est écrit. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe chapitre 65, verset 16. Ésaïe 65, verset 16. Nous avons touché cela parce que l'Écriture dit, beaucoup détourneront l'oreille de la vérité. Mais écoute ce que Ésaïe dit, verset 16. Écoute-moi ça. C'est lui qui voudra être béni dans le pays. Je recommence encore. C'est lui qui voudra être béni dans le pays. Voudra l'être par les dieux de vérité. Amen. Il y a un Dieu de vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et de ce Dieu de vérité-là que nous parlons. Amen. Et de celui que nous parlons ce soir. Mais je vais tirer votre attention. Vous avez l'oreille. Mais le Dieu de vérité vous demande, ne détournez pas vos oreilles de la vérité. Donc nous sommes appelés à écouter que la vérité. Amen. Alors pour écouter la vérité, nous sommes obligés d'écouter les dieux de vérité. Amen. Pourquoi écouter les dieux de vérité? Parce que les dieux de vérité veulent nous bénir. Amen. Et l'Écriture dit, c'est lui qui veut être béni dans le pays. La bénédiction, tu n'auras pas ça à écouter les fables. Après, il va continuer, non, messieurs. Les apôtres nous ont dit, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur, ce n'était pas avec des fables qu'ils nous ont annoncé cela. Amen. Alléluia. Amen. Ils nous ont annoncé la vérité qu'ils ont vécue. Pour la préparation de l'épouse, rentrer à la maison. Nous n'allons pas passer notre temps à écouter des fables. Voilà pourquoi l'heure est précieux. Alléluia. Le Seigneur dit, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Nous sommes au temps de la préparation. Voilà pourquoi Dieu attire notre attention. Il veut simplement que nos oreilles soient attentives, qu'on puisse écouter la vérité. Amen. Parce que c'est le Dieu de vérité qui bénit. Amen. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas l'église. Je crois que le frère pasteur de l'Assemblée est d'accord avec moi. Amen. Il est là. Amen. Oui. Comment il s'appelle le frère? Frère Mathias. Frère Mathias. Ambroise. Vous êtes d'accord, non? Est-ce que, Amen. n'est-ce pas, c'est Dieu qui bénit? Amen. Si je dis ce n'est pas les pasteurs, vous n'allez pas fâcher. C'est juste, non? Alléluia. Ça serait bien que je parle comme ça pour que la prochaine fois tu me reçoives. Bon, parce qu'il y a les pasteurs qui disent, pourquoi tu veux m'humilier devant le Père? Je n'ai pas humilié, j'ai dit que c'est Dieu qui bénit. Amen. Alors si c'est vrai, disons Amen. Amen. Que votre Amen monte encore. Amen. On essaie un peu une fois, monter encore. Bon, ce n'est pas pour crier par plaisir. Nous crions pour que les voisins puissent. Alléluia. Quand ils vont nous demander pourquoi vous criez comme ça, on va leur répondre avec force. Amen. Que celui qui bénit, c'est le Dieu de vérité. Amen. Alors, l'Écriture nous montre clairement que c'est le Dieu de vérité qui bénit. Amen. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que ce Dieu de vérité bénit le peuple. Comment est-ce qu'il va te bénir? Parce que l'Écriture dit, c'est lui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par les dieux de vérité. Amen. Et celui qui jurera dans le pays, jurera par les dieux de vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction est attachée à la vérité. Amen. Alors maintenant, le Seigneur va vous montrer dans l'Écriture comment il bénit. Il est d'abord le Dieu de vérité. Et le Dieu de vérité a le livre de la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc si vous voulez connaître la vérité, premièrement, il faut aller vers le Dieu de vérité. Amen. Et ce Dieu de vérité a les livres de la vérité. Amen. Alléluia. Nous allons dans Daniel. Là, nous sommes dans la Bible. Hein. Amen. Ce n'est pas frère, il nous dit.
c'est la Bible. C'est possible qu'on puisse ouvrir la Bible. Ça ne dérange pas. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 10. Frère, ça ne marche pas. Ah, il y a un petit problème. Hein? Bon, c'est pas grave. Le Seigneur nous aidera. Amen. Excusez-moi. Hein? Ça ne gêne pas, frère. Non. Ok, merci. Il faut m'aimer. Hein? Bon, on va se découvrir dans la parole. Nous vous avançons. Nous avons vu qu'il y a un Dieu de vérité. Et le Dieu de vérité, c'est lui qui veut bénir les enfants de Dieu. Mais le seul moyen qu'il travaille, il a un livre de vérité. Amen. Et nous voyons dans le livre de Daniel. Alors que le Dieu de vérité a voulu parler, révéler sa parole à Daniel. Alors nous allons directement au verset 19 pour aller vite. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage. Amen. Courage. Amen. Et comme il me parlait, je n'ai plus de force. Et j'ai dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. C'est Daniel chapitre 10. Nous sommes au verset 20. Il me dit, c'est pourquoi je suis venu vers toi. Maintenant, je me retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Jabba viendra. Je vais mettre l'accent au verset 21. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a le livre de la vérité. Alléluia. Et il y a les dieux de vérité. Amen. Maintenant, remarquez ici, Dieu a fait connaître à Daniel ce qui est écrit dans les livres de la vérité. Pourquoi? Daniel était un conducteur en d'autres termes. Parce qu'il voulait, son travail c'était de soutenir et de conduire. Quand Daniel a écouté les paroles écrites dans les livres de la vérité, automatiquement Daniel était connecté dans la vérité. Amen. Dans chapitre 11, écoutez la suite. Daniel me l'a dit. Et moi, le premier année de Darius le maître, j'étais auprès de lui pour l'aider et les soutenir. Verset 2. Écoutez-moi. Il dit, je vais te faire connaître la vérité. Amen. Je vais te faire connaître la vérité. Pourquoi Daniel est arrivé dans cette capacité de faire connaître la vérité? C'est parce il était connecté dans les livres de la vérité. Amen. On lui a fait connaître ce qui est écrit. Cette vérité-là, c'est une vérité écrite. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quand il est parlé des livres, dans les livres, il y a les écrits. Et ces écrits-là, c'est ça la vérité. Amen. Nous avons les livres de la vérité. Amen. Et les livres de la vérité, c'est la Bible. Amen. Mais dans la Bible, il y a les écrits. Et ces écrits, c'est la parole de Dieu. Amen. Et tout ce que nous devons croire, tout ce que nous devons prêcher, doit être écrit. Amen. Et tout ce que Dieu a donné à l'Église, c'est écrit dans les livres. Amen. Voilà pourquoi ce qui n'est pas écrit n'est pas vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et nous pouvons dire avec force, quelqu'un qui osera nous dire que les tonnerres sont révélés, ou il a enseignement des tonnerres, on va nous dire simplement, c'est du mensonge. Amen. Ce n'est pas la vérité. Amen. Pourquoi? Parce que quand Jean a entendu, nous sommes dans la Bible, ce que les tonnerres ont dit, Jean a appris, il a pris pour écrire, parce que l'ordre c'était, on avait donné à Jean, ce que tu verras, écris-le dans le livre. Amen. Pas seulement voir et entendre. Jean a entendu.
Alors Jean a voulu écrire. Il a été dit à Jean, ne l'écris pas. C'est le livre. L'Église a droit d'accepter la vérité. Mais la vérité doit être écrite. Il ne faut pas venir me dire une vérité qui n'est pas dans la Bible. Oh frère, c'est la vérité, c'est la vérité. Mais montre-moi ça dans la Bible. Montre-moi dans la Bible ton tonnerre là qui dit. Qu'est-ce que le tonnerre dit? Montre-moi ça, que ça soit écrit. Si tu me poses la question pour les baptêmes, je vais te montrer ça. Pas c'est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Là, il n'y a pas à discuter. Nous allons partir depuis Matthieu, Marc. Et nous entrons même dans les actes. C'est écrit. Et l'évangile n'a pas commencé au hasard. L'évangile a commencé par ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 1. Église, ça va? Amen. Dans Marc chapitre 1, ici l'Écriture montre le commencement de l'évangile. L'évangile n'a pas commencé par les idées des hommes. Ce sont les niveaux. Commençons notre problème, non? Non. Nous regardons l'Écriture, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes des croyants bibliques. Alléluia. Dans Marc chapitre 1, l'Écriture dit, merci frère. L'Écriture dit, Marc chapitre 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Écoutez-moi le verset 2. Selon ce qui est écrit. Alléluia. Jésus n'a pas commencé comme ça. Oh, moi Jésus, je suis venu parce que c'est que je suis en train de vous dire. Il faut mettre. Non. Il est venu avec les livres. Amen. Il a ouvert les livres. Il a trouvé l'endroit où était écrit. Amen. Nous voulons croire à la vérité, mais il faut que cette vérité-là soit écrite. Amen. Qui a écouté ça? Amen. Amen. Qui a compris, écoutez ça. Qui l'a écouté? Il y en a qui n'ont pas encore compris. Vous allez comprendre. Donc il s'agit simplement de croire à la vérité que Dieu a placée dans l'Écriture. Et cette vérité-là n'est pas compliquée. Parce que les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Dieu est simple. Et le Dieu simple agit toujours dans la simplicité. L'évangile n'est pas difficile. Elle est tellement simple que même un enfant peut le comprendre. Pas un bébé, un enfant. Un enfant qui a grandi. Pas un bébé. Parce que les bébés, il faut qu'on les laisse grandir. Afin qu'ils puissent prendre le baptême. Alors si on baptise les bébés, c'est diabolique, c'est antibiblique. Amen. Parce qu'on ne peut pas les démontrer dans l'Écriture. Parce que l'Écriture dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. C'est écrit dans les livres. Que Dieu soit loué. Amen. C'est lui qui va être béni dans le pays. Il doit l'être par le Dieu de vérité. Amen. Il y a un Dieu de vérité. Amen. Il y a le livre de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu est la vérité. Amen. Dans Jean chapitre 17. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 17. Il dit ceci, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. Regardez ici quand il parle de sanctifier-le. Ce n'est pas tout le monde. Ici il s'agit de l'église d'épouse, la reine. Amen. Comment est-ce qu'ils seront sanctifiés? Est-ce que c'est par eux-mêmes? Remarquez ici l'Écriture dit sanctifie-le. Cela veut dire l'épouse ne fait rien. C'est l'époux qui fait tout. Il dit sanctifie-le. Ils ont droit à la sanctifie-le. Mais comment? Nous sommes au verset 17. Sanctifie-le par ta vérité. Voilà pourquoi nos oreilles doivent écouter que la vérité. Amen. Lorsque nous écoutons la vérité, nous avons droit à une véritable sanctification. Amen. Sanctifie-le par ta vérité. Maintenant écoutez. Ta parole est la vérité. Amen. Il y a le Dieu de vérité. Amen. Il y a les livres de la vérité. Amen. Et il y a la parole
Dans Jean chapitre 15. Alléluia. Amen. Dans Jean, je crois chapitre 16. Jean chapitre 16. Il dit ceci. D'abord, on va toucher Jean chapitre 16. Parce qu'il faut que la vérité soit prêchée. Et il y aura un résultat même. Dans Éphésiens. Et après nous lirons Jean. Dans Éphésiens chapitre 1. L'accent est mis sur la vérité. Et après nous retournerons dans l'Apocalypse chapitre 3. Église, ça va? Amen. Dans Éphésiens chapitre 1. Et nous sommes au verset 13. L'apôtre dit: en lui, vous aussi. Écoutez-moi ça. Après avoir entendu quoi? La parole de la vérité. Amen. Pour écouter la parole de la vérité, il faut que les livres de la vérité soient ouverts. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous aimons la Bible. Vous savez, oh, j'ai exalté mon Dieu, j'ai loué son Saint-Nom. Et ce qu'il a permis, je puisse connaître ces merveilleux cantiques. Je vais les chanter partout. Je chanterai ça en Europe, je chanterai ça en Asie. Je chanterai ça en Amérique du Sud, partout où j'ai passé. Frère, tu peux m'aider à chanter ces cantiques? Vas-y, frère. C'est merveilleux, C'est merveilleux ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, son précieux livre, son précieux livre est toujours vrai. Il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu Ces cantiques, c'est les cantiques de tous les cantiques. Nous devons les chanter dans chaque culte. C'est ce que nous croyons. Frère, chaque promesse de la Bible est vraie, chaque verset de la Bible est vrai, elle est la parole, du Seigneur, je la serre dans mon cœur. Alléluia. c'est profond. Ce cantique est merveilleux. Dieu nous donne sa parole pour qu'on puisse les serrer dans notre cœur. Parce que nous sommes au temps où Dieu travaille. Dieu ne peut pas travailler là où il y a une interprétation. Dieu ne peut pas travailler là où il y a des traditions humaines. Dieu travaille que là où il y a la parole de la vérité. Que Dieu soit loué. Le micro ne fonctionne plus. Que Dieu soit loué. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13, l'Écriture dit: en vérité, excusez-moi, verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Maintenant, qu'est-ce que la parole de la vérité? L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Alléluia. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été prouvé. Jamais tu peux recevoir le Saint-Esprit si tu crois aux interprétations. Jamais tu... Voilà pourquoi tout ce que nous voyons chez les dénominationnels et tout là, on ne croit pas à cela.
Ils peuvent trembler, ils peuvent tomber, ils peuvent tout faire. C'est du mensonge. Amen. Parce que les choses qu'il croit, il n'est pas scripturel. Dieu a bien dit qu'une femme ne peut pas prêcher. Ce n'est pas Paul qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Et nous le croyons. Comme dans tous les écluses de saints, que les femmes se taisent. Ce n'est pas Paul, c'est Dieu. Et c'est écrit. Maintenant ils disent qu'ils aiment Dieu. Et ils louent le Seigneur. Et dans leurs églises, et ils ont une pasteuresse, je ne sais pas qui est là. Et ils disent qu'ils sont dans l'écriture et qu'ils ont le Saint-Esprit. Non. Amen. Le Saint-Esprit, avant que tu puisses le recevoir, l'écriture, le modèle est là. Ça, ce n'est pas nous qui fabriquons. Nous consultons le modèle. Verset 13. Alléluia. Premièrement, en lui, vous aussi. Après avoir entendu quoi? Qu'est-ce que nous avons entendu? Et qu'est-ce que nous entendons ce soir? Alléluia. Après avoir entendu la parole de la vérité. Dieu nous a démontré où tu peux trouver cette parole de la vérité. La parole de la vérité, tu les trouves dans les livres de la vérité. Et nous allons encore plus loin de cela. Ce qui est dans les livres de vérité est écrit, elle est claire. Oui. Amen. Pas entre les lignes. Parce qu'il y a un mouvement, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on appelle soi-disant. Parce que nous sommes dans la parole. On n'est pas dans une religion de message. Nous sommes dans l'écriture de la Bible. Nous sommes des croyants bibliques du temps de la fin. Nous croyons au message du temps de la fin. Alléluia. Nous sommes pas dans la religion du message. Maintenant, quelques frères là, avec leur zèle, ils disaient, vous voyez cette Bible-là, Frère Branham avait la capacité d'interpréter même les zones blanches. Il dit, vous voyez, avec cet honneur que nous avons, et on peut prêcher dans les feuilles blanches là. J'ai dit, vous êtes des fous. Parce que s'il n'y a rien, qu'est-ce que tu vas dire? Voilà pourquoi la leur donner. Parce que ce n'est pas écrit, ils disent leur imagination. Il y a d'autres qui croient dans leur tonnerre que Satan même sera sauvé. Parce que Dieu est amour. À cause de leur tonnerre, ils croient que Frère Branham c'est le troisième mandat. Tout ça vient de leur tonnerre. Les tonnerres là disent beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas écrit. La parole de la vérité, ça se trouve dans le livre de la vérité. Mais ce que nous devons considérer dans le livre de la vérité, elle est aussi écrite. Quand nous, notre Seigneur, a commencé à prêcher, le Seigneur est venu avec l'écriture. Amen. Il a ouvert le livre. Il a trouvé l'endroit qui était écrit. Et il lisa cette écriture. Il dit alors, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre vient d'être. Amen. C'est comme ça que l'évangile a commencé. Alléluia. Voilà pourquoi nous, croyants publics de temps de la fin, nous mettons l'accent sur ce qui est écrit. Amen. Frère bien-aimé, tu veux me prêcher? Oui, prêche-moi ce qui est écrit. Amen. Et que ça reste dans le terme, ça ne contredit pas les apôtres. Amen. Parce que tout ce que tu veux prendre dans l'écriture, il faut que ce soit le témoignage. Les témoignages, il trouve 4 témoins. Oui. Amen. Donc si tu dis quelque chose, montre-moi là où Paul a dit ça. Montre-moi là où Pierre a dit ça. Montre-moi les apôtres ont annoncé ça. Voilà pourquoi les prophètes ont annoncé ça. L'écriture dit dans Éphésiens, nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même est dans la période qu'il est. Que Dieu soit loué. Il s'agit de demeurer dans ce qui est écrit. Alors, nous venons d'écouter dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Après avoir entendu, mais quoi? La parole de la vérité. Et qu'est-ce qu'est la parole de la vérité? L'apôtre dit l'évangile de votre salut. Alléluia. En lui, vous avez cru. Celui qui croit à la vérité, il y a un résultat. Quel est le résultat? En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Qui avait été promis. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit?
Jean chapitre 16. Église, ça va? Amen. N'est-ce pas, c'est clair? C'est pas compliqué, non? C'est clair. Nous sommes dans Jean, évangile de Jean, chapitre 16. Je vous rappelle que depuis que vous êtes nés, c'est la première fois que vous écoutez cette prédication. Amen. Même les écritures que nous lisons, c'est la première fois, depuis notre naissance. Depuis que nous sommes nés, c'est la première fois qu'il y a cette écriture, n'est-ce pas? Amen. Alors l'écriture que nous lisons, c'est la première fois qu'on les lise. Il ne faut pas dire que non, je connais cette écriture qui va dire bon, ça sert à rien. Non, ça servira. Amen. Même si tu as lu ça, c'est marqué aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Lis ça. Amen. Dans l'écriture de Dieu, c'est une source intéressante. Alléluia. Amen. Jean chapitre 16, verset 12. Il dit ceci. Là, le Seigneur parle. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et il continue. Verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu. Qu'est-ce qu'est le consolateur? Écoutez, l'esprit de vérité. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de vérité. Mais qu'est-ce que l'esprit de vérité fera? Qu'est-ce que l'esprit de vérité fera? Alléluia. Écoutez ce que l'esprit fait aujourd'hui. Il vous conduira dans toute la vérité. Bien le fait. C'est celui qui est conduit dans toute la vérité. C'est celui-là qui ira avec moi. L'Écriture dit, Enoch marcha avec Dieu. Et nous sommes à l'âge où nous devons marcher dans la vérité. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Jean écrit l'épître de Jean. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes dans l'épître, dans le deuxième épître de Jean. Il dit ceci. Oh, c'est profond, frère. Église, ça va? Amen. J'ai lu l'épître de Jean. Je mettrai l'accent au verset 4. Mais permettez que je puisse lire à partir du verset 1. L'ancien Aquilia, l'élu, et ses enfants que j'aime dans la vérité. Ses enfants que j'aime dans la vérité. Ces croyants de Yokoubon que nous aimons dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas moi seul qui les aime. Oui. Vous savez, parce que je suis dans la vérité, vous m'aimez, non? Oui. Amen. Que Dieu soit loué, n'est-ce pas? Amen. L'apôtre dit, ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Amen. Si tu connais la vérité, tu aimeras les enfants de vérité. Amen. Celui qui est dans la vérité aimera ses frères. Celui qui a expérimenté la parole de la vérité n'a pas de la haine. Celui qui marche dans la vérité, il est prêt à pardonner. Alléluia. Comment toi tu n'es pas prêt à pardonner un frère? Même à dire que ce frère-là, il a en fait. Quelle est cette pensée? Est-ce que Dieu a dit qu'il a en fait? Non, frère. Non. Celui qui est dans la vérité aimera ceux qui sont dans la vérité. Amen. En tout cas, on peut dire amen à cela. Amen. Verset 2. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Donc pour que tu puisses expérimenter cette éternité aujourd'hui là, il faut que la vérité demeure. Ici il s'agit de la vérité demeure. Vous savez quand on parle de demeure, ça dit habiter. Qu'il fasse son habitation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que la vérité demeure. Et quand la vérité demeure, il y a un résultat. Oui. Le Seigneur avait dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, demeurez dans la parole. Et Jésus dit, là, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. C'est la vérité qui affranchit. Ce n'est pas un pasteur. Nous aimons beaucoup les hommes de Dieu, nous les respectons. Et surtout ceux qui prêchent la vérité.
Amen. Alléluia. Amen. Donc il s'agit que la vérité demeure. Et l'apôtre dit, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous. Amen. De la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Mais comment? Dans la vérité et dans l'amour. Et puis ça va? Amen. Dans la vérité et dans l'amour. Maintenant le verset 4. L'apôtre dit, j'ai été fort réjoui. Et Dieu est dans la joie. Amen. De trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il dit quelques-uns. Quelques-uns. Il faut que dans ces quelques-uns, tu sois là. Amen. Pourquoi quelques-uns? Parce que dans Timothée, chapitre 1, verset 4, l'Esprit dit expressément que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est dans les derniers temps. Il y a quelques-uns qui vont abandonner la foi et il y a quelques-uns qui marcheront dans la vérité. Amen. Alors, Église, soyez parmi les quelques-uns qui marchent dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux marcher dans la vérité, si tu veux que l'esprit de vérité te conduise, que la vérité demeure en toi. Amen. Et qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu est la vérité. Amen. Ce n'est pas des interprétations. Et nous avons écouté l'Apocalypse chapitre 3. La parole est adressée au vainqueur. Oui. Alléluia. Amen. Le vainqueur, c'est celui qui croit en Dieu. Amen. Parce que la différence entre croire en Dieu et croire en Dieu. Croire en Dieu ne sauve pas. Amen. Croire en Dieu, c'est que tu crois que Dieu existe. Les diables aussi croient que Dieu existe. Amen. Et même l'apôtre va plus loin. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, mais tu fais bien. Les démons, c'est les quoi? Vous voyez? Donc il faut qu'avancer. Pour être sauvé, il faut croire Dieu. Amen. Croire Dieu, c'est accepter ce que Dieu dit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes appelés à accepter, à croire Dieu. Amen. Abraham crut Dieu. Oui. Et cela lui fit imputer la justice. Amen. Et les vrais croyants croient Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Nous acceptons tout ce que Dieu nous dit. Amen. Et l'évangile, c'est quoi? Écoutez le cœur de l'évangile. C'est que Dieu annonce aux prédestinés les choses qu'il avait déjà accomplies pour eux. Les choses qu'il avait déjà fait pour nous. Oui. Et ces choses-là, c'est qu'il nous a déjà accordé la vie. Amen. Il nous a déjà sanctifiés. Amen. Il nous a déjà purifiés. Amen. Il nous a déjà justifiés. Amen. Il nous a déjà sauvés. Amen. Et il nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Et sa divine puissance nous a déjà accordé tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Écoutez bien ça. Nous a. Ça veut dire qu'il a déjà fait. Amen. Mais il avait tout fait ça avant qu'on puisse naître. Amen. Avant qu'on puisse exister, Dieu avait tout terminé. L'histoire du salut, c'était déjà terminé. Amen. Jean chapitre 17, le verset 4. Le Seigneur dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire. Amen. Mais qu'est-ce que c'est cette œuvre-là? Dans Jean chapitre 6, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est qui croit à celui qui l'a dit. Alléluia. Bien le fait. Ce qui croira à Dieu, c'est ce qui est destiné à croire. Amen. Cela veut dire quoi? Tu étais préparé déjà avant que tu puisses naître. Dieu avait déjà préparé ton cœur. Amen. Dieu est venu dans ce monde pour croire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Là, j'ai touché la vérité. Maintenant, le problème, c'est de croire dans cette vérité. Amen. Parce que le diable voudra te faire voir que Dieu est incapable de te sauver. Mais notre Dieu n'est pas incapable. Alléluia. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un aujourd'hui
comme ça. Et ça va terminer avec. Non. Dieu, il connaît la fin avant le commencement. Avant que la chose commence, Dieu a déjà vu la fin. Mais écoute-moi cette chose. Oh, c'est merveilleux. Là, nous touchons la parole de la vie. Écoute-moi cette bonne nouvelle. Jean, qu'est-ce que tu as vu? Dis-nous un peu. Apôtre, tu as vu quoi? Apocalypse 21. Jean a vu. Il dit, j'ai vu les tabernacles de Dieu. Amen. Jean continue, prépare le mot. J'ai vu les tabernacles de Dieu. Jean continue. Avec les hommes. Amen. Il a déjà vu. Amen. Et quand Jean a vu ça, c'était avant que toi, moi, on puisse être nés. Jean, il a vu dans la Nouvelle Jérusalem les hommes. Amen. Et ces hommes-là, c'est toi. Amen. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la vérité. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Amen. Le Dieu de la vérité a la parole de la vérité. Amen. La parole de la vérité est écrite dans le livre de la vérité. Amen. Et la vérité est prêchée afin que quiconque croit reçoive l'esprit de la vérité. Amen. Et quand tu reçois l'esprit de la vérité, tu seras conduit dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis fort reçu de trouver à Yokoubo quelques-uns qui marchent dans la vérité. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Téméro dans la vérité. Voilà la croix sûre. Dieu n'échoue jamais. Jamais. Dieu ne s'impose pas. Dieu n'est pas un homme. Parce que moi je peux regretter, ou bien les hommes regrettent. Ils s'engagent dans un mariage. Au début, ça va. Oh chérie, mon amour. Oh, hey. Là, c'est le début. Et ils vont au mariage. Oh là là, quel mariage, tout le monde. Alléluia, Dieu a béni. Le premier jour. Une année après, c'est la sœur qui regarde les frères. Si je savais. Toi, tu es comme ça, vraiment. C'est toi aussi. Amen. Et quand il dit si je savais, et la sœur pense à notre frère. Ah, il fallait que je choisisse ces frères-là. Ça, c'est l'homme. Dieu n'est pas comme ça. Oui. Dieu n'est pas sûr. Alléluia. Bien aimé frère. Amen. La preuve que nous irons au ciel, écoutez-moi ça. C'est cet amour de la parole qui est dans notre cœur. Amen. C'est pas tout le monde qui aime la parole. Oui. Dans le Yokoubo, il y a combien de millions de personnes? Pendant que nous parlons là, combien sont dehors? Pourquoi seulement toi, tu es venu ici? Tu diras non, c'est tonton qui m'a amené, c'est papa, c'est les voisins. Non, monsieur. C'est le Dieu du ciel qui t'a attiré. Parce qu'il a un projet de bonheur. Il veut simplement te bénir. Et celui qui veut être béni dans le pays doit être que par le Dieu de. Répondez-moi. Doit être que par le Dieu de. Doit être que par le Dieu de. Alors, demeurons dans la vérité. Alléluia. C'est beau, hein? Il veut nous faire du bien. Alors, nous allons maintenant pour terminer. D'Apocalypse chapitre 3. Là, nous sommes maintenant dans ce temps glorieux. C'est encore profond là. Il faut que j'abrève. Parce que lorsque nous touchons Apocalypse chapitre 3, nous pouvons rester là même une semaine. Parce que remarquez les tableaux de la Odyssée. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Surtout dans ce message. Comment est-ce que les hommes sont devenus orgueilleux. Et dans leur orgueil, ils ne veulent plus écouter. Maintenant, ils oublient, ils croient qu'ils écoutent Dieu. Ils n'écoutent plus Dieu. Parce que le fait qu'ils se considèrent plus que tout, qu'ils sont plus sains, qu'ils ont besoin de rien. Et ils deviennent arrogants. Vous savez, l'arrogance s'exprime quand quelqu'un commence à mépriser un frère. Quand l'esprit de mépris te saisit, c'est fini. Dieu est éloigné. Parce que Jésus n'a jamais méprisé quelqu'un. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais aller même dire de façon profonde, qui va encore dépasser notre entendement. Jésus n'a jamais méprisé. Même Judas.
Judas n'était pas possédé. Judas était un démon. Vous êtes avec moi? C'était, je dis bien, un démon. Il n'était pas un possédé, non, un démon. Démon Judas. Maintenant, les jours où Judas venait le livrer, le Seigneur qui connaît les pensées du cœur, il a vu Judas. Regarde l'attitude du Seigneur. Judas avançait avec sourire. Cette souris-là, c'est le sourire des politiciens. Le Seigneur avait vu Judas et il savait que cet homme-là même. Il savait que chaque pas là, c'est pour me livrer. Mais je le voyais tout. Mais je le voyais, ah tiens, Judas, mauvais cœur, démon. Il a laissé avancer. Il n'a pas exposé devant les gens. L'Esprit de Christ n'expose jamais. On est ensemble, non? Si tu vois quelqu'un qui est prêt toujours à exposer l'autre, qui fasse moins de faute, vous pensez que vous avez vu? Regarde, il s'est dit chrétien. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Amen. Vous savez, l'Esprit de Christ est là pour couvrir. L'amour couvre la multitude de péchés. Nous ne sommes pas là pour encourager les mauvaises choses, non? Mais nous sommes animés de l'Esprit de Christ. Celui qui a l'Esprit de Christ voudra toujours l'Esprit de sauver l'autre. Pas pour perdre. Vous êtes avec moi? Jamais dans l'Écriture a dit si ton frère a péché, jetez-lui dehors. Non. L'Écriture dit si ton frère a péché, il a péché, c'est un frère qui a péché. Mais que dit l'Écriture? Nous sommes les enfants de vérité. Étant enfants de vérité, nous demeurons dans la vérité. Et nous vivons la vérité. Et nous sommes connus dans la vérité. Écoute maintenant ce que la vérité dit. Ce n'est pas une vérité. Quand j'ai parlé, il ne faut pas dire que frère Inodi a dit, oh, moi je ne veux rien dire. Amen. Je fais que répéter ce qui est écrit. Et c'est la vérité. Amen. La vérité dit, si ton frère a péché, et c'est un frère qui a péché, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? Allez avec moi. Amen. Alléluia. Papa, c'est profond. Oui. Là, j'ai l'impression qu'on a touché ce qui est profond. À la vérité. Amen. Amen. Nous sommes dans Jean. Vous êtes avec moi? Amen. Un Jean. Un Jean, chapitre 5. Nous avons ouvert le livre de vérité. Maintenant, nous lisons la vérité. Pour que la vérité demeure en nous. C'est comme dans l'école du dimanche. Mais c'est simple, mais c'est profond. Ici, nous lisons le livre de vérité. L'Écriture dit ceci. 1 Jean, chapitre 5. Verset 15. Et nous savons qui nous écoutent, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Verset 7. Si quelqu'un voit, nous sommes dans l'Écriture, hein? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, tu les chasses dans l'église. Non. Est-ce qu'on a bien dit? Non. C'est pas ça. C'est pas ça? Non. C'est, vous ne lisez pas? Vous lisez? Même si vous ne lisez pas, écoutez, parce que c'est la vérité. Ici, ce n'est pas moi qui dis. Je crois que le pasteur est d'accord avec moi parce que je lis dans la Bible. Hein, pasteur? Alléluia. Que Dieu soit loué. J'espère que vous m'inviterez encore. Amen. Verset 7. Je recommence. Si quelqu'un voit son ennemi, ici c'est pas son ennemi. Ici il s'agit de son frère. Amen. Et ton frère c'est Inodi. Amen.
Alors tu vois, il nous dit commettre le péché. Et puis tu vas plus loin, le péché qui n'est même pas la mort. Alléluia. Nous sommes légitimes, non? Amen. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'est même pas la mort, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il lui prie. Amen. Qu'il lui prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Dieu donnera la vie. Oh mon frère, il a exagéré, frère. Il a exagéré. Regarde ce qu'il a fait. 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 Mais nous sommes quand même fatigués, non? Mais c'est toi qui es fatigué. Est-ce que Dieu est fatigué? Amen. Amen. Montre-moi l'écriture où Dieu a dit qu'il est fatigué. Nous sommes dans la vérité, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur dit dans Ésaïe 55, je lis maintenant la vérité. Écoutez cette vérité. Je ne lasse pas de pardonner. Amen. 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 Vous voulez qu'on le confirme? Ésaïe 55. Alléluia. Amen. Et puis ça va? Amen. Vous savez, à chaque fois lorsqu'on prêche comme ça, il y a toujours des pensées qui passent. Oui. Et je vais quand même mettre un point là-dessus. Pendant cette prédication, si les pensées de ton cœur commencent à aller, par exemple, à dire, la manière que Frère Noli parle là, Frère Jacques, je crois qu'il lui a soufflé quelque chose. C'est pour cela qu'il prêche comme ça. Amen. Je vous dis de la part du Seigneur, Amen. si une telle pensée vous visite, vous êtes en dehors de la vérité. Ne pensez même pas comme ça. Amen. Le Frère Marien dit. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Amen. Et croyez à ce que Dieu dit. Amen. Et Dieu vous bénira. Amen. Vérifiez tout dans l'Écriture. Nous lisons l'Écriture. Ésaïe chapitre 55. Je rappelle que ce que nous lisons, c'est la vérité. Amen. Dans Ésaïe 55, il est dit ceci. Nous sommes au verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Amen. À notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Notre Dieu ne lasse pas de pardonner. Amen. Et le psalmiste dit, le pardon est auprès de lui. Afin qu'on le craigne. Amen. Nous retournons dans Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5. J'aimerais encore lire cela pour la deuxième fois. Verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, c'est qu'il va faire la pratique que Dieu demande à sa maison. Voilà comment est-ce que les enfants de vérité marchent. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'il lui prie. Et Dieu qui donne la vie, excusez-moi, qui lui prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Oui. Alléluia. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. De toutes les façons, d'Apocalypse chapitre 5, par la mort de Jésus à Golgotha, Jésus par son sang a racheté les hommes, les femmes de toute tribu. Amen. Maintenant écoutez la suite. Il a fait d'eux. Il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Amen. Qui sommes-nous? Nous sommes dans ce royaume-là des sacrificateurs. Amen. Notre travail, c'est de prier. Amen. Alléluia. Amen. Êtes-vous prêts à prier? Amen. Ma soeur, prie pour ton mari. Amen. Mon frère, prie pour ta femme. Amen. Mes frères dans l'assemblée, priez les uns les autres. Amen. S'il est assigné de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Comme les élus de Dieu. Amen. Revêtez-vous des sentiments, Oui. de compassion, d'humilité, de bonté. Alléluia. Alléluia. Voilà notre marche. C'est comme ça que l'Esprit nous conduit. Oui. Le Seigneur ne pouvait jamais, le Seigneur n'a jamais humilié quelqu'un ou divulgué quelqu'un comme ça. Un jour, écoutez-moi ça, je vais vous terminer. Judas était un vrai voleur. Il était un voleur, c'est garçon. C'est un démon, c'est un garçon, démon garçon. Et il volait d'une façon
façon terrible. À tel point il n'y avait plus l'argent dans la caisse. C'est simplement à ce moment-là que les gens de l'impôt sont venus à l'église pour demander l'impôt. Et ils ont remarqué qu'il n'y avait pas l'argent. Et c'est Pierre qui a remarqué ça. Judas, je crois qu'il avait donné quelques explications qui a poussé Pierre de venir voir le Seigneur. Oh, le Seigneur connaissait toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur savait que Judas voulait. Mais quand Pierre est venu, il dit Seigneur, mais il nous a levé, il faut qu'on puisse payer. Le Seigneur dit à Pierre, écoute Pierre, viens. Va prêcher le poisson. Tu vas ouvrir seulement la bouche du poisson. Là, tu verras l'argent. Tu paieras pour toi et pour moi. Il a fait les clés. Qu'est-ce que tu as fait? Il a couvert. Le Seigneur a couvert ce que Judas a fait. Il n'a pas exposé Judas. Alléluia. C'est ça l'esprit de Christ. Amen. Comment vous pouvez exposer les vies des gens comme ça? Frère, nous sommes encore à cette chair. Vous savez, ce domaine de la chair, c'est réservé à Dieu. Ce n'est pas aux hommes, ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas l'église. Il y a cette partie de faiblesse qui est dans notre corps. Voilà pourquoi le Dieu de gloire a donné une promesse pour cette chair. Le Seigneur avait dit, ce corps mortel, alléluia, revêtira l'immortalité. C'est Dieu qui l'avait dit. Et dans Philippiens chapitre 3, Paul dit, c'est corps d'humiliation. C'était corps d'humiliation. Le Seigneur Jésus les rendra. Ça dit qu'il va rendre ça semblable. C'est le Seigneur qui va le faire. Cet domaine-là, laissez ça à Dieu. Amen. Dieu, c'est Dieu qui nous a appelés tous. Oui. Alléluia. Amen. Le fait que nous sommes là, c'est Dieu qui nous a appelés. Amen. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse dire, frère, ne fais pas ça. Oui. Alléluia. Amen. Ça on l'a dit. Amen. Mais c'est lui qui va enlever ce que moi j'arrive pas, c'est Dieu qui va le faire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, ayez les sentiments, les pensées de Christ. Amen. Les pensées de Christ n'exposent pas. Mon frère, n'expose pas ta femme. C'est vrai que ce que la sœur fait n'est pas bien. Mais il faudra que dans tout le couvent, on connaît ce qui se passe dans ta maison. Vous voyez cette femme-là, votre sœur-là. En plus, vous venez ensemble, vous attendez le retour du Seigneur. Maintenant, parce que la sœur a fait une petite erreur, les gars disent, Père, même votre sœur-là. Et bien, elle dit, le Seigneur. Ce n'est pas de cette manière. Oui. Amen. Nous devons pas être comme ça. Amen. Et Dieu n'aime pas ça. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui a compris ça? Alléluia. Amen. Amen. Ça va? Amen. Que votre amen monte encore. Amen. Un peu. Amen. Pareil aussi. Ma soeur, comment tu peux appeler ton mari démon? Comment tu peux faire ça? Non, c'est pas possible. Frère, je t'ai dit, cet homme-là, c'est un démon. C'est toi qui as. Est-ce que Dieu a dit ça? Non. Nous devons considérer ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Oh, c'est profond. Amen. Ce que Dieu dit est la vérité. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu dit? En Christ, quand Jésus-Christ était ressuscité, dans sa résurrection, dans la résurrection de Jésus, Dieu nous a accordé la justification. Amen. Qu'est-ce qu'est la justification? La justification signifie Dieu nous a rendu l'innocence. Oui. Amen. Et dans cela, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire quoi? Parce que Dieu nous a justifiés. Si Dieu nous regarde ce soir, il nous voit comme on n'a jamais commis le péché. Amen. Écoutez la suite, et on ne commettra jamais. Amen. Amen. Il dit, ah frère, tu nous amènes là. Donc on va commettre le péché. Mais oui. Parce que l'écriture, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Amen. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Amen. La profondeur de cela est quoi? Cela veut dire, celui qui est né de Dieu, né de nouveau, n'est pas incrédule à la parole. Amen. 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 Et il ne peut jamais être incrédule. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en lui. Amen. Alors, Jean dit, celui qui ne pêche pas, alors là, ce sont nos fautes que nous faisons. Et Dieu savait.
Regardez comment cela a tout prévu. À cause des fautes, des faiblesses, il dit pour vous là, j'ai placé un avocat. Amen. L'avocat a été préparé avant même qu'on existe. L'avocat était là. Et il dit, si vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père. L'homme Jésus. Va vers lui. Alléluia. Dis-lui tout. L'avocat, il faut lui dire toute la vérité. Amen. Qui est l'avocat? C'est ton défenseur. C'est lui qui va parler à ta place. L'avocat, il ne faut pas le mentir. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Si toi tu mens l'avocat, alors que tu as volé, tu dis à l'avocat, non, tu vois, je n'ai pas vraiment volé. C'est tu vois parce que tu vois. Non, dis à l'avocat que mon avocat, tu vois comme je suis là. Je suis un grand voleur. Donc c'est moi qui a tout volé. Amen. En plus, si j'aime ça, je ne sais pas comment faire. Alors l'avocat va dire, bon écoute, je sais comment te défendre. Alléluia. Alors c'est profond. Mais écoutez pour nous, l'avocat, c'est le Seigneur. Amen. L'homme Jésus. Le juge, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. L'intercesseur, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Le médiateur, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, Paul dit, qui condamnera les élus? Qui va les condamner? Personne. Pourquoi? Écoutez, parce que c'est Dieu qui nous justifie. Comme Dieu m'a déclaré juste, mon frère, déclare-moi comme tu veux. Moi, je vais regarder ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est là. Que les amis disent Amen. Nous ne croyons pas ce que les hommes disent. Nous croyons ce que Dieu dit. Quand Dieu m'a dit qu'il m'a justifié, alors c'est vrai. Alors je vous dis ce soir, croyez-vous que vous êtes justifié? Qu'elle est justifiée, dis Amen. Qu'elle est sanctifiée, dis Amen. Qu'elle est purifiée, dis Amen. Qu'elle est parfaite, dis Amen. Alléluia. C'est la vérité. Ne doutez jamais. Alors, le problème, il est à la porte qu'il frappe. Remarquez quand il frappe à la porte, c'est pour nous rappeler à l'épouse. Je ne suis pas venu ici pour commencer à te demander beaucoup de choses. Je suis venu pour te rappeler ce que j'ai déjà fait pour toi. Alléluia. Alors si tu ouvres ton cœur, j'entrerai. Et quand j'entre, moi-même je vais faire tout. Et nous sommes à l'époque où Dieu travaille. Amen. Le vainqueur c'est qui? Le vainqueur c'est celui qui croit Dieu. Oui. Alors ce soir, croyez à tout ce que Dieu a dit. Amen. Désormais, nous qui attendons le retour du Seigneur,